Bonjour, comment allez-vous? Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'une personne super. Alors là, moi, son truc, c'est quoi? Il est d'abord super mignon, super fashion. Il est talentueux. Il est même présentateur dans une chaîne nationale. C'est une personne qu'on aime bien écouter. Il a une très belle voix. Je vous dis, il est fashion. Il nous dira ça tout à l'heure. Restez scotchés. Nous allons dans les environs de Yaoundé. À tout à l'heure. Bisous. Hello, bonjour. Hello, Elena. Salut, je fais des grands pas. Moi je suis aussi. contente de te voir. Bah merci. Covid ou pas Covid? Voilà. Parce Bienvenue, on fait encore comme ça. Après, on fait laver les pieds. Je crois Avec aussi. les pieds, là comme ça, et là comme ça. Voilà. Alors Eric, Oui, Elena. la journée ça a été? Oui, une journée chargée comme d'habitude, boulot à la télé, réunion après, préparation des émissions, planification des projets, ça va. Et puis retour à la maison, la famille, ça va. Je vois que comme d'hab, tu es toujours fâche. C'est-à-dire que je te suis pas, tu arrives, tu t'es même pas préparé, mais tu portes un pull vert, c'est la saison. Oui, on est à Yaoundé, c'est la ville aux 7 collines. Oui. Et en cette période de l'année, il fait très frais. Oui. Et il faut se mettre bien au chaud. Donc j'ai ce pull vert que j'ai acheté hors du Cameroun. Oui. Et ouais, très tendance. Voilà, c'est un rouge criard. En fait, le détail qui, moi, m'a attiré quand il fallait acheter ce pull vert, c'est d'abord la couleur. Et au-delà de la couleur aussi, c'est, comment je vais dire ça, le tricot qui est fait. Ouais. Voilà, c'est vraiment très épais, C'est ça épais, permet ça de ouvre vraiment. couvre, voilà. Et ça donne de la chaleur. La couleur, elle est canonissime, hein, j'adore. Merci. J'adore. Et puis l'agencement du noir, du rouge, vraiment. Voilà, je suis allé naturellement sur du noir avec le pantalon. C'est Et la chaussure, elle est noire. Et pour la chaussure, Oui. elle est typiquement camerounaise. Ah bon? C'est un bottier camerounais qui l'a confectionné, Mr Black. Ok. Voilà, donc Ça veut dire que Mr vos Black. artisans font des très, très tout belles à fait. choses, Donc hein. je porte du Mr Black, je porte du 100% camerounais. Et à la caméra, tu es toujours fashion. C'est important parce que le métier qu'on Ouais. fait, c'est un métier, il faut vendre nos rêves, c'est Ouais. un métier de l'image. Oui. Et il faut Tout faire à fait. attention justement à comment on se présente devant le public, même quand on n'est pas sur les plateaux de télévision. C'est quoi exactement? Sartorial, streetwear, workwear, casual, business? C'est quoi? Alors moi je pense que j'aurais du mal à De donner une situer. définition à mon style. Ouais. Je préfère dire que je suis quelqu'un de très éclectique en matière d'habillement. D'accord. C'est-à-dire que je me sens autant à l'aise avec des tenues d'inspiration afro Oui. que des tenues d'inspiration occidentale. Ouais. Donc vous me verrez très souvent habillé avec des boubous africains, J'adore, j'aime voilà, bien. des tenues africaines Ouais. faites par des stylistes locaux, Oui. avec toujours une petite touche de modernité. Et vous me Toujours, verrez c'est aussi vrai. avec des costumes voilà, à l'occidental, mais je privilégie de plus en plus les créateurs locaux. Même quand c'est un Ouais. costume que je porte, je m'assure que le costume a été fait par un créateur Ah camerounais. bon? Tout à fait. ouais, Ah, mais parce que- c'est toujours bien fait. Moi, j'ai toujours pensé que c'était du made in. Non, c'est du Made in Cameroun Oh, en du général. Cameroun. C'est toujours du Made in Cameroun. C'est-à-dire Wow. que quand je regarde un peu ma garde-robe, Oui. sur 10 tenues, Oui. je pense qu'on en a 9 ou 8 qui sont faits localement. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ton dressing? Il y a des costumes, il y a des chemises, Ouais. il y a des boubous, Ouais. il y a des pantalons, il y a quelques chapeaux aussi africains, Oui. des chapeaux africains Ouais. quand on porte un boubou. Ça voyage énormément dans mon dressing, ça va des tenues africaines à des tenues occidentales en général. Et puis les chaussures aussi. Ça doit être beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, j'avoue quand même que en C'est énorme. quelques années d'expérience à la télé Ah, et comme c'est- présentateur aussi de soirées, Oui. d'événements, ma garde-robe, mon dressing vraiment a pris du Énorme. volume. Au point où des fois je suis obligé de partager parce qu'à un certain moment, quand on se rend compte qu'il n'y a plus d'espace Oui. et que entre temps aussi on a pris du volume, Oui. on partage avec la famille. Oui, voilà, tout on à a fait. forcément des petits neveux, des petits frères Oui. à qui on veut offrir ces tenues-là. Et c'est un peu comme ça que j'essaie de réguler ça parce que ça ne s'arrête pas pour dire vrai. C'est-à-dire que tous les jours qui passent, jours, il faut on a toujours quelque chose de nouveau. il y a de nouveaux créateurs de mode qu'on découvre et il y en a qui De sont nouvelles honorés de choses. pouvoir vous habiller. Ouais. Donc à chaque fois, à un certain ça. moment, si on ne partage pas, on aura une garde-robe qui sera complètement... Si t'es arrivé de porter, de sortir de ton confort, c'est-à-dire
porter quelque chose que tu n'as pas l'habitude, c'est-à-dire peut-être porter un pantalon dit trop déchiré. Ou bien une culotte, je sais pas quoi. J'ai un culotte mi-bon. Ah, par exemple, mi-bon, mi-malibé par exemple. Bon, j'ai pas encore porté une culotte mi-bon, mais oui, vraiment, il faut vivre avec son époque et tout ça. Ouais. Oui, des fois, il est arrivé que je porte des tenues, voilà, très tendance. Je me souviens d'un créateur ivoirien installé à Douala, j'espère qu'il est toujours là, qui me confectionnait souvent des tenues, parfois des jeans et tout ça. Voilà, c'était très très décalé à l'époque. Les jeans, parfois, ils rajoutaient des éléments en cuir, en plastique et tout ça. Oui, de temps en temps, il n'y a pas de mal. Et tu as le petit brin de folie. Oui, le petit brin de folie. Sortir sa zone de confort. Bien sûr, c'est très important. On fait des métiers artistiques. Oui. On sommes des artistes dans l'âme. Et moi, j'assume vraiment ce côté artiste. Et de temps en temps, on peut sortir un peu de ce qui est classique, de ce qui est... D'ailleurs, quand on fait ce métier-là, si on s'habille tellement de façon classique, ça ne vaut pas la peine. Donc, il faut vraiment pouvoir rajouter l'élément qui va attirer l'attention. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai mis un pull vert rouge. Vous voyez que le pull, il est vraiment un rouge. C'est pas tous les jours à la télévision camerounaise qu'on a un présentateur qui porte un pull vert rouge. Voilà, c'est un peu décalé, mais bon, ça c'est aussi moi. Mais ça donne du peps. Tout à fait, ça donne du peps. Ça donne du peps. J'aime bien ça. Moi, j'aime bien. Merci, Elena. Est-ce que tu as eu à faire un fashion faux pas? Des fois, oui, en partant de la maison, on agitait son dévolu sur une tenue en se disant que bon, avec cette tenue-là, on va faire, on va faire mal. On va faire la différence et tout. Mais sauf qu'effectivement, on arrive à faire la différence dans le mauvais sens du terme. Je me souviens une fois, j'ai voulu donner un coup de main à un créateur camerounais qui est installé à Paris. Il m'avait offert une tenue. C'est en toute amitié que j'ai décidé de porter la tenue sur mon plateau pour voilà, lui donner de la visibilité. Sauf qu'après, ça donnait l'impression que c'était une sorte de, comment je veux dire ça, une sorte de femme que j'avais portée. Et du coup, le buzz est parti partout sur Internet. Oh, il a porté une robe, il a porté une robe. Mais pourtant, à la base, la tenue avait été faite par ce styliste et c'était une tenue pour homme, en fait. Mais c'était pas la bonne taille, en fait. Je crois que c'était pas la bonne taille. Ça avait été la bonne taille pour rien remarquer. Oh, après, on rigole, hein. Après, voilà. Tu as rigolé? Oui, on rigole toujours. Il faut toujours rigoler un peu de tout cela, quoi. C'est-à-dire que lire les commentaires et en rigoler, voilà, tout simplement. Dans ton dossier, tu as des pièces fétiches, c'est-à-dire tu as quelque chose que tu aimes mettre tout le temps. Bien sûr. C'est quoi? Alors, il y a des paires de chaussures que j'affectionne particulièrement. Ah, une paire. Une paire que j'affectionne particulièrement. Tu mets ça tout le temps. Tout le temps, sans que ça me pose un souci. Il y a ce que j'appelle parfois aussi des costumes passe-partout. C'est-à-dire que quand vraiment je n'ai pas envie d'être trop sapé et que j'ai quand même envie de... Voilà. Il y a mon fameux costume gris que je porte toujours. Je mange à toutes les sauces et tout ça. Oui, il y a forcément un peu des tenues fétiches. Et puis, quand on est à la maison et que on veut être relax, il y a toujours un peu son petit bermuda fétiche qu'on porte, qui est souvent, qu'on ne veut pas jeter. Et quand madame veut jeter, on dit non. Non, il faut laisser ça. Et puis parfois même le sac, le sac, voilà, le sac où on range les vêtements et tout, pas les vêtements, le sac où on range les affaires. Il y a forcément un sac qui parfois est déjà déchiré, qui a pris de l'âge. Pourtant à côté il y a un autre sac qui est plus neuf et tout. Mais on s'accroche toujours à ce sac-là. Et ce sac-là on le porte tout le temps. Oui, il y a toujours des petits objets fétiches comme ça. Et ta couleur préférée c'est laquelle? Alors ma couleur préférée en réalité j'aime beaucoup le noir. J'aime la couleur noire, peut-être parce que je suis un peu clair de peau. J'aime le noir, j'aime le bleu aussi. Le noir et le bleu. Le noir, le bleu, voilà, j'aime aussi le bleu. Parce qu'en costume, mon bleu, je pense que ça me va très bien. Le noir aussi, oui, j'aime bien le noir. Est-ce que quand on est sapé, ça peut changer son style marché? Est-ce que ça peut se donner une confiance en soi ou bien... Quand on est bien habillé et qu'on sort de la maison, écoutez, même si on n'a rien dans les poches, je ne dis pas que c'est le cas pour moi, on marche avec quand même une certaine assurance. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que voilà, on est désiré, on a le sentiment qu'on est... Et ça change souvent aussi, c'est dans le cas aussi pour toi, quand tu es bien sapé, de changer, de marcher de toute façon. Pas forcément de marcher de toute façon, mais ça donne une certaine assurance. Parce qu'honnêtement, quand on est bien habillé et qu'on est invité à une fête et qu'on arrive et que tout le monde s'exclame en regardant la tenue qu'on a portée, je pense que psychologiquement, ça fait un plus quand même par rapport à... on se sent un peu plus... voilà. Psychologiquement, c'est pas le genre, tu te tiens, tu fais le genre, bon, je suis bien habillé là. Tu marches, genre,
Tu vois un peu le genre Non. là. Moi, par contre, ce que je fais Ouais. souvent, c'est que je ne change pas de démarche. Ouais. Ce que je fais, c'est que, ah tiens, vous n'avez pas remarqué le costume que j'ai porté aujourd'hui, juste pour attirer. Je sais qu'on a regardé, on a vu qu'il y avait quelque chose de spécial. Oui. Alors, vous n'avez pas vu. J'essaye un peu de, voilà, de titiller comme Oui, ça, et puis oui. vous dire, ah tiens, mais en fait, c'est une création de, Tu n'as pas de Maurice position, Leroy. façon c'est, de te tenir. oui, il y a des vêtements aussi qui nous imposent une certaine tenue, une certaine attitude. Ça, je Ça, le ça reconnais. c'est vrai, c'est clair. Ouais. Ah, c'est clair, tu ne peux pas porter un costume, tu es là. Non, 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 il faut avoir une attitude quand même qui va avec. C'est-à-dire que si tu as porté Ouais. un costume sur mesure et que tu es super classe dans ta tenue, tu vas pas marcher désordonné. Et là, hein, tu vas avoir une gestuelle quand même qui accompagne le vêtement que tu portes. Et puis voilà, c'est des Allez, vêtements ça, c'est faits par des comment créateurs. on se tient, Ça comment dépend des circonstances. Si je suis en pleine présentation d'événements, Ouais. je suis voilà, maître des cérémonies, Ouais. très classe, VIP, qui tient son micro et qui a de la hauteur par rapport à plein de choses. Mais si c'est vraiment un événement où on se laisse aller, on est en jean et tout ça, voilà, c'est vraiment en fonction des Ouais, circonstances. c'est vrai, ça veut dire que quand on est bien habillé, ça apporte une certaine confiance en soi. Bien sûr, il faut être très bien habillé parce que si on n'est pas bien habillé et qu'on Ouais. va à des événements, on a le sentiment qu'on nous regarde et qu'il faut toujours bien s'habiller. La confiance en soi aussi, je pense, passe par la tenue vestimentaire. Tu dis des magazines de mode pour t'habiller. Disons que, en ce qui concerne la mode, Ouais. j'ai été attaché de presse d'un grand événement de mode au Cameroun, de K-Walk, avec la styliste Créane. Ah, d'accord. Mais avant cela, dans le cadre de mon métier, Ouais. j'ai souvent eu l'occasion de rencontrer les créateurs de mode. Je les ai souvent accompagnés d'ailleurs. Donc du coup, l'environnement de la mode ne m'est pas totalement Ok. étranger. Donc Donc, ce que je tu fais, regardes c'est quand même. je regarde les tendances aussi. Dans les magazines? Je regarde les magazines, je Ok. regarde un peu voilà, ce qui se fait de mieux au niveau de la mode. Je suis un peu l'évolution des créateurs au Cameroun et même à l'étranger. D'accord. Oui, et des fois aussi je m'en inspire. C'est-à-dire qu'on regarde un peu ce qui est beau et voilà, on s'en inspire. Et ton épouse a-t-elle son mot à dire sur ton vestimentaire? Oui, bien évidemment. Il y a toujours un petit mot à dire par rapport Elle est ton au choix conseiller vestimentaire. Oui, oui, oui. Il y a toujours un mot à dire par rapport au choix de la tenue. Oui. Non, je pense que c'est un peu trop serré sur toi. C'est pas vraiment trop top là. On a Oui. l'impression que voilà, que tu Que tu étouffes dans ta respires tenue. pas. Voilà. Parfois tu choisis une tenue, Oui. mais voilà, tu le mets comme ça. Mais c'est important aussi d'avoir ce regard extérieur. Oui, effectivement, Oui, parfois elle va me dire oui. Je trouve que ta tenue, je trouve qu'elle est voilà, tu as pris un peu des kilos. Je trouve que ça sert. C'est pas Ça bon. respire pas. Il vaut mieux pas. Elle a l'impression que ça Et reste puis, dedans, ouais. quand c'est top aussi, elle n'hésite pas à dire que c'est top. Ah, ça, c'est elle dit, bien. ah, bon, vraiment, ça te va Ah, ça, très c'est bien, top. c'est joli. Ça, Donc, c'est bien. c'est dans les deux sens en fait. Oui, c'est dans les deux sens. Tout à fait. Dans l'émission, nous avons la minute de l'expert où un conseiller nous donne des petites astuces. Restez scotchés, la minute de l'expert. Aujourd'hui, nous parlerons de la chemise homme. La chemise homme se décline en deux styles. La chemise classique homme, qui en effet est dans un premier temps le reflet de la personnalité de celui qui la porte et en fonction du style qu'on voudrait adopter. Ceci dit, nous avons des chemises unies, nous avons des chemises à motifs, nous avons des chemises à carreaux et des chemises à rayures. Et les chemises sont classées en trois catégories que je vais vous citer. Il y a le col italien, il y a le col français, il y a le col américain. Maintenant, en fonction de la cravate ou du nœud que vous voulez adopter, le col français est celui qui est un peu plus écarté, je veux dire, qui est moyennement en V. Alors, le col américain a d'habitude des boutons sur le bout. Les boutons de l'école américaine sont toujours boutonnés. Or, en ce qui concerne l'école italienne, c'est plus large, c'est plus ouvert. Je veux dire, les pointes sont plus ouvertes. Contrairement aux Français qui sont un peu plus en V. Donc, voilà, chers téléspectateurs, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Quel style vestimentaire préfères-tu chez une femme? Alors moi, je préfère un style vestimentaire qui cadre avec sa morphologie. Déjà la morphologie c'est important. À côté de cela aussi son état d'esprit. Il y a la morphologie, l'état d'esprit
et puis ses aspirations. Donc tu n'as pas un style bien précis. Genre, il faut qu'elle soit africaine, il faut que ça... Non, moi ça m'importe peu. L'essentiel est qu'elle soit chic dans sa tenue. C'est-à-dire que ça peut être africain, mais que ce soit vraiment chic et que ça tienne compte de sa morphologie, voilà, de ses aspects. Qu'elle puisse se sentir à l'aise dans sa tenue, peu importe, que ce soit européen, que ce soit africain. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour voilà, les tenues qui sont faites par les créateurs locaux. Maintenant, ça peut avoir une coloration occidentale, mais tant que c'est fait par les créateurs locaux, parce que mon combat aujourd'hui, c'est vraiment de donner de la visibilité à tous les créateurs de mode sur le plan local. Il y en a qui n'ont pas de nom, mais qui font des choses extraordinaires. Et si nous n'allons pas nous habiller chez eux, bah, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire tourner le business? Comment est-ce qu'on va pouvoir développer l'industrie de la mode au niveau du Cameroun? Ça commence tout doucement. Et c'est vraiment pour laquelle je pense qu'en tant qu'homme de médias, j'ai cette mission de pouvoir donner de la visibilité à ces créateurs en portant leur tenue et en incitant les personnes autour de moi à voilà, aller vers ces créateurs pour porter les tenues. Voilà. Petit à petit, bah, l'oiseau va grandir et eux aussi ils auront des grands noms comme toutes les marques qu'on connaît. Je n'ai pas une préférence particulière. Je préfère qu'elle soit à l'aise dans sa tenue. Si elle a décidé de porter son matelot, qu'elle soit à l'aise dans son matelot et que son matelot lui permette de pouvoir faire des mouvements des pieds, par exemple. Et qu'est-ce que tu penses de la mode des jeunes d'avant et celle de maintenant? Je pense qu'à chaque époque correspond à des courants artistiques, culturels, des courants vestimentaires. Généralement, je pense qu'il ne faut pas être dans la posture des personnes qui comparent les époques. Parce que chaque époque a sa réalité. Parce qu'il y en a qui vont dire que oui, à notre époque, on ne portait pas ci, on ne portait pas ça. Non, je pense que chaque époque a ses réalités. Il y a 50 ans, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui. Et tout cela obéit aussi à un besoin bien précis. Même si parfois, dans l'utilisation, on se rend compte qu'il y a des dérives. C'est-à-dire que les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut tirer dessus et dire que oui, il y a beaucoup de dérives, il y a ci, il y a ça. Mais il faut quand même comprendre que si on est arrivé à avoir des réseaux sociaux, c'est parce que ça répondait aussi à un besoin précis qu'on a peut-être détourné aujourd'hui. Je pense que la mode évolue. Hein. Parfois, c'est même un éternel recommencement parce que quand on regarde comment on s'habille aujourd'hui. Ah, mais voilà, ça c'est pas def. Hein. Voilà, c'est pas def. Il y a peut-être 30 ans, 40 ans, les parents s'habillaient comme ça et tout ça. Donc, en réalité, je pense que les créateurs ne font que explorer ce qui a été fait avant. C'est même comme dans le domaine de la musique. C'est vrai que les ordinateurs aujourd'hui sont venus tout changer. Mais quand on écoute de la musique faite par des grandes stars aujourd'hui, même les stars américaines, des Beyoncé, on se rend compte que parfois l'inspiration vient de ce qui s'est passé ailleurs. Et au niveau de la mode aussi, c'est pareil. Je pense que c'est un peu cyclique comme ça tourne tout le temps. Voilà. Donc la mode change tout le temps, mais par contre, ce qui ne change pas, c'est le style. C'est-à-dire que voilà, le style reste unique. Ah, unique. Voilà. Tu es accessoire, c'est-à-dire foulard, chapeau, montre, casquette, pipe, canne. C'est pas vraiment mon dada, mais moi j'aime bien de temps en temps porter un petit bracelet. Malheureusement, je n'en ai pas là. Les petits bracelets qui sont faits localement, les petits artisans qui font des petits bracelets. De temps en temps, j'en mets. Moi, j'ai un petit truc voilà. comme ça, mais moi, c'est pas ce genre. Non, c'est pas ce genre-là. Moi, j'en ai. Voilà. Les petits noms de mes enfants. Voilà. Ah, d'accord, ok. Le nœud papillon aussi, j'aime bien porter de temps en temps le nœud papillon. Par contre, j'ai des chaussettes, mais je porte pas beaucoup de chaussettes, comme vous pouvez le constater. Du coup, des fois, ça a attiré l'attention de beaucoup de personnes. Mais pourquoi? En fait, c'est peut-être un style aussi. Oui, c'est un style. Donc, je porte mes chaussures parfois. Comme j'ai une préférence pour les slippers et les chaussures basses comme ça. Bon, du coup, je porte pas beaucoup de chaussettes, mais j'en ai. Les ceintures. Oui, les ceintures. J'avoue que ça varie. Là, par exemple, j'ai porté un pantalon sans ceinture. Oui, c'est aussi c'est sans ceinture. Oui, moi j'aime bien. Et montre, je suis pas vraiment montre, parce qu'aujourd'hui. Avec les téléphones portables, franchement, c'est plus facile pour moi de regarder l'heure sur un téléphone portable que de... Mais voilà, c'est-à-dire que les montres, non, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Même si j'en ai, et vraiment parfois même de valeur, mais je préfère regarder mon... C'est très rapide que de C'est très rapide que de regarder. Ça, c'est clair. Et par contre aussi, mes lunettes aussi. Voilà, c'est un joli petit accessoire. T'en as beaucoup? Oui, avec des cadres différents. Parce que pour moi, c'est davantage un accessoire. C'est davantage un accessoire qui me permet d'habiller un peu le visage. Aimes-tu prendre soin de toi à la maison? Oui, bien sûr, j'aime bien prendre soin de moi.
Quelques astuces. Se raser la barbe, faire ses doigts, je sais pas. Tu as une astuce? Bon, Prendre disons soin que... de sa peau parce que tu as une belle peau. Merci. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que avec le métier qu'on fait aussi, Oui. quand on passe à la télé, on est obligé de passer par la salle de maquillage. Oui. On reçoit énormément de poudre, de fond de teint et tout. Et après, si on ne prend pas soin, bah, on peut avoir la peau abîmée. Oui. Alors, ce que je fais, c'est que bah, j'ai acheté des produits que de temps en temps j'utilise à la maison, Ouais. du gommage. Ouais. Du masque à base d'argile aussi. Ah d'accord, tu fais, oui. Oui, Ça te donc prend du après, temps pour oui, faire ça prend du temps. Mais j'avoue que je ne le fais plus régulièrement. Oui. Mais normalement, je m'étais fixé comme objectif de le faire au moins une fois par semaine parce que présentant une matinale, j'ai du fond de teint et de la poudre presque tout le temps. Oui. C'est vrai qu'après, il y a le démaquillage, mais une fois par semaine, c'est important de faire des soins. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir manger dans ça, gommer et appliquer un masque à base d'argile. Et puis, de temps en temps aussi, mon épouse me fait des soins à base de, comment on appelle ça, de sel de mer, de sel de au mer. niveau des pieds et tout ça. D'accord. Voilà, Tu es un acheteur compulsif ou modéré? modéré. Modéré. Plutôt, ouais. Ah d'accord. Et quelle est ta plus grosse folie vestimentaire? En achat, bien sûr. Ma plus grosse folie vestimentaire. Ouais. Vous voulez que je vous donne le prix Tu peux toujours donner le prix. Ouais. Oh, je sais pas, est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est vraiment tu correct peux de pouvoir donner le tu peux prix? aussi chuchoter à On est mon dans un oreille, hein. environnement où c'est un peu compliqué de Tu peux pouvoir aussi chuchoter à mon oreille. Ça manger sera à pour sa les faim. archives. Hein. Non, disons que l'une des plus grosses folies, c'est... je ne vais pas donner le prix parce qu'il ne faut pas choquer aussi non D'accord, plus. ok. C'est une tenue 3 pièces que je m'étais fait confectionner avec des broderies vraiment faites main. Oui. Voilà, j'avais quand même dépensé une petite fortune pour cette tenue-là. Ouais. Mais je ne regrette pas le résultat parce que quand je porte cette tenue encore, je suis très content. Oui, le travail a été bien elle fait. est très, ouais. Tout à fait. J'imagine. Voilà. Mais la tenue africaine, c'est très très cher. Tout à fait. Et ça dépend du matériau aussi qu'on utilise, hein, c'est ça. Quand tu étais adolescent, tu étais comment? Bah, quand j'étais adolescent, je pense que j'étais un adolescent. Fallait vestimentairement? Je m'habillais comme les jeunes de mon âge, hein, c'est-à-dire que j'étais plus jean. Tu aimais prendre soin de ton habillement, mais tu t'es off, bof. Quand j'étais adolescent, bah, j'avoue que oui, je m'habillais, c'était plus jean, c'était moins costume, cravate par rapport à d'autres adolescents qui ont été formatés. Tu étais trop young adolescent par rapport à maintenant? Oh, je sais pas, c'est peut-être à ma temps de répondre à cette question qui m'a élevé. Oui. Mais je pense que quand je regarde un peu les photos que je portais, je n'étais pas quand même parmi les derniers en matière d'habillement. Hein. J'étais pas sapeur, mais j'étais quand même au milieu des tenues respectables. Je me battais, voilà. Non, quand je regarde mes photos quand j'étais plus jeune, je pense pas que j'aurais honte de regarder un peu les tenues que je portais parce que les parents faisaient quand même des efforts pour qu'on porte des tenues correctes. Et tu as une référence quand tu étais enfant, comment je t'habillais? En matière quelqu'un d'habillement. t'a inspiré quand tu étais enfant? Bien, c'était, tu prends ce qu'on te donne. Non, je prenais ce qu'on me donnait. Ou au lycée, ou à l'université? Bon, à l'université déjà c'était différent parce que là il fallait affirmer sa propre personnalité. Oui. Et j'avoue que je copiais pas beaucoup le style des autres. J'aimais avoir mon style à moi parce que je suis quelqu'un d'unique aussi. Je suis quelqu'un de voilà. Okay. Je préférais moi-même. Moi je suis plus du côté de ceux qui inspirent. Oui, je vois, je comprends tout à fait. Que de ceux qui copient en fait la mode et tout ça. Je peux copier, mais pourquoi je copie? Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui détonne quoi. D'accord. Voilà. Donc, mais j'arrivais à faire mes propres petites compositions, dire un peu aux couturiers à l'époque ce que je voulais pour qu'on me ressorte ça. D'accord. Est-ce qu'au Cameroun ou dans le monde, il y a des personnes que tu trouves que ce sont des sapeurs? Ce sont des personnes qui s'habillent homme comme femme, hein. Tu peux. Ça n'a beautiful for you, hein. Ouais. Au niveau de la CRTV, je vais citer Madame Adèle Bala, qui présente le journal. Adèle Bala. Moi, je trouve qu'elle est en matière de tenue, franchement, chapeau. Chapeau, vraiment. Elle, vraiment, je ne suis pas sûr qu'elle porte la même tenue chaque fois qu'elle présente le journal. Elle est très, très chic. Voilà, Madame Adèle Bala, je pense qu'elle est très, très chic au niveau de cette tenue vestimentaire. Elle s'habille très, très bien à ce niveau. Très élégante. Rien à redire voilà, à ce niveau-là. Chez les hommes, un styliste modéliste que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Nicolas Massing. Je suis allé voir aussi ce qu'il fait et tout ça, donc des tenues vraiment sur mesure, c'est vraiment très chic, c'est très épuré, je trouve que c'est, voilà, j'aime bien. Oui, Nicolas Massing, coucou à Nicolas Massing, je le follow depuis aussi. Oui, donc je trouve que c'est, voilà, il est très bien habillé aussi. Et puis, voilà, sur le plan peut-être africain,
Il y a des stylistes aussi qui vraiment arrivent à faire des choses bien sur le plan africain. Le ministre Ngale Bibeye, Ernest, ses costumes, il est toujours bien correct dans ses costumes et tout ça. Là. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'il fait très attention à lui. Voilà. Voilà, donc il fait très attention à ses tenues vestimentaires aussi et tout ça. Donc voilà, moi j'aime bien le style. Quand tu n'es pas à la télé, tu fais quoi pour te détendre déjà? Quand je suis pas à la télé, je suis à la maison. Je suis à la maison, voilà, on profite un peu de la famille, des enfants, voilà. On regarde aussi la télé pour voir ce que les autres font. Oui. Et quand c'est possible, si on sort, voilà, on va s'amuser quand on est invité. Et quand on veut vraiment faire la fête, et quand tu veux on faire se la lâche. fête, qu'est-ce que tu veux pour te lâcher? Qu'est-ce que tu danses pour te lâcher? Moi, j'aime beaucoup Tu dis que quoi, la chanson du dernier album de Mewe. Et j'aime particulièrement cette chanson parce que c'est un Ivoirien qui, une fois de plus, chante les richesses et la diversité du Cameroun. Ouais. Et pour la petite histoire, c'est le premier artiste qui, depuis que je fais ce métier, a décidé de me faire une dédicace. Je reçois énormément d'artistes sur mes plateaux, à l'époque à la radio FM 105 et tout. Oui. Et il m'a décidé de faire une fleur comme ça en citant Eric, Christian, Mia. Et ça m'a tellement touché. Et je suis content de voir que c'est un artiste de grande valeur qui cite mon nom dans une chanson qui est une chanson à succès. Donc pour moi c'est le comble quoi. Moi quand je veux vraiment me faire plaisir, avant de lancer là, je demande qu'on mette d'abord tu dis que quoi de Mewe. Tu dis que quoi? Tu dis que quoi de Mewe? De Mewe, voilà. Camerounais, les lions indomptables, voilà. Comment tu danses ça? Tu dis que quoi? Joanda. Je les bafoues, ça ne cherche pas le frère de 5 francs. Tu veux les mamies nyanga, prends le bouillon en douala. Bananoba. Si tu cherches la fille à où ça va vendre les bœufs à Maroua. Kaiwalai. Avec la fille Bassa, tu vas caler à Ezekaï. Commencez. Rendez-vous avec les Waka à la rue de la Joie. À quoi? Pour les DG, dans les crevettes. Contre chef, la sol braisée, bongo chobi, chop chop. Tu dis que quoi? Tu dis même que quoi? C'est ça même. Claude Feu. Tu dis que quoi? Tu veux ta part? C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.